Tech. Du coup, on fait un petit aparté. Alors, c'est un petit aparté où, bien sûr, je vais aussi vous lire, mais il faut qu'on sache qu'il y a dans le carton. Du coup, comme vous le voyez, collaboration commerciale, les amis. Vous avez un petit point d'exclamation BenQ, B-E-N-Q. Salut Michael Knight. BenQ, qui est aujourd'hui la marque qui nous file un coup de main. Bah ouais, parce que comme vous le savez, le bureau ayant été victime d'une inondation suite au toit qui fuyait, j'ai perdu un écran. Solong l'écran, que j'aimais pourtant beaucoup. Mais BenQ a vu passer un message sur les réseaux sociaux. Puis, il y a quelqu'un de la communauté qui a dit hey, je connais ce streamer, il bosse bien, il a eu un dégât des eaux. Est-ce que vous, chez BenQ, vous pouvez pas l'aider? Et en fait, BenQ, aujourd'hui, ils ont sorti un nouvel écran. Alors, vous allez voir, c'est un carton. C'est un. This is a gros carton. RD 280U. Gros carton. Gros carton de combien de kilos? Oh waouh! 15 kg 25. C'est un gros bébé. Attendez, je vais juste enlever l'info avec mon adresse, histoire de ne pas risquer euh, le leak. Au revoir le leak. Donc, cet écran, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel écran qui est sorti chez BenQ il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il s'appelle le RD280U. C'est un écran qui est fait pour la programmation, que vous pouvez voir juste ici. Là. On va bien sûr l'unboxer, mais c'est un écran qui est principalement sorti effectivement pour la programmation. Donc, on peut retrouver tout un tas de caractéristiques principales très sympas, dont notamment son format 3 deuxième, qui est un format justement qui vous permet d'avoir plus d'infos en longueur qu'en largeur. Donc, du coup, si vous êtes programmeur et que vous avez des très longues pages de code, bah, vous avez l'avantage de voir tout votre code beaucoup plus facilement. Vous avez différents niveaux de contraste qui vous permettront, dépendant si vous travaillez le jour, la nuit, de voir beaucoup plus facilement votre code avec justement des highlights sur certains critères. Qu'est-ce que vous aurez? Vous avez un petit effet, vous savez, comme un peu le format Philips Hue. Vous avez en fait un Moon Halo, ils appellent ça comme ça chez BenQ, qui est à l'arrière, qui vous permet de mettre une ambiance en fait sur ce que vous êtes en train de faire. Donc ça peut aller du blanc au beaucoup moins blanc, enfin du blanc froid au blanc chaud, qui vous permettront effectivement de mettre une ambiance pardon, et de moins tirer les yeux. Vous avez regardé comme il n'est pas mignon. Vous avez une petite interface de contrôle facilement accessible à l'avant de l'écran. Alors bien sûr, on est sur un pied à niveau habituel, c'est-à-dire un pied qui vous permet de monter et de descendre l'écran, mais aussi de le retourner. Vous avez bien sûr différents modes de fonctionnement. Vous êtes sur un écran 4K. Et puis voilà. Ah oui, si, après, vous avez comme je vous disais, différents niveaux de contraste qui vous permettent notamment de pouvoir faire ressortir facilement votre code. Il est destiné et principalement mis en place pour la programmation, donc c'est une dalle IPS bien sûr, mais vous avez la possibilité aussi de l'utiliser si par exemple, comme moi, vous faites beaucoup d'Excel. Parce que vous savez, dans mon boulot, comme je vous l'avais dit, je fais énormément d'Excel. Voilà. Je suis, je vais pas dire que j'adore ce que je fais, mais on m'a relégué le format de Excel Master quelque part, ce qui fait que bah forcément on voit beaucoup plus ce qu'on montre, on voit beaucoup plus ce qui s'affiche sur les Excel, et vous voyez, hop, on retrouve juste ici justement toutes les différents avantages que je viens effectivement de vous lister, et dont notamment, oui, et j'avais oublié le plus important, qui est effectivement aussi la protection nocturne. Si vous êtes des gens qui travaillaient de nuit, je me souviens plus comment on appelle ce format-là de gens, mais si vous êtes comme moi des gens qui travaillaient de nuit, ou en tout cas dans des milieux et des niveaux assez sombres, vous avez le gros avantage d'avoir un mode nuit qui permet de réduire en fait l'éclairage et qui retravaille en fait le contraste automatiquement pour vous permettre de moins vous tirer les yeux. C'est pour ça que je vous disais, aujourd'hui, BenQ nous offre quelque chose qui va nous faire du bien aux yeux. Hop. Alors, on va retourner là-dessus. Puis on va se faire un petit unboxing rapide. Alors attendez, par contre, pourquoi le collaboration commerciale il a giclé? Hop là, voilà, il est de retour. Du coup, salut Titao et salut Super Titi.
C'est quel format? Non, c'est du 3 deuxième. C'est du 3 deuxième l'écran. C'est un format un peu spécifique que personnellement je ne connais pas. C'est la première fois que je me retrouve avec un écran avec un format comme ça. Enfin, avec un format autre que du 16 dixième ou du 16 neuvième. Première fois de ma vie. Mais on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans, parce que je ne vais pas faire l'unboxing complet aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas la possibilité d'installer l'écran avant demain. On va mettre le micro un peu plus haut. Donc là, c'est juste pour vous montrer principalement ce qu'on retrouve dedans. Alors moi, il y a un critère que je vais vous montrer, dont je vais vous parler tout de suite et que je vais vous montrer. Un critère qui, comme vous le savez, vis-à-vis d'Inforea, me plaît beaucoup. C'est l'engagement environnemental de BenQ. BenQ a travaillé les emballages afin d'y inclure moins d'encre, moins de plastique et de rendre justement beaucoup plus facilement recyclable le carton en étant lui-même déjà réutilisé. C'est l'utilisation de 85% de PCR, donc plastique et emballage recyclé, pour la conception du châssis de l'écran. C'est la mise hors tension automatique de l'écran au bout de 10, 20 ou 30 minutes, paramétrable afin de réduire son empreinte à l'utilisation. Et pour terminer, c'est l'écho privé ici, qui est une fonction en fait qui permet de réduire la luminosité de l'écran suite à la non-utilisation prolongée de l'écran, qui vous permet aussi bien de réduire son empreinte à l'utilisation, mais aussi de garantir votre confidentialité à l'utilisation. Le truc le plus important que vous avez effectivement sur cet écran, c'est la possibilité de connecter directement en fait votre ordinateur portable. Donc vous avez, hop là, comme vous le voyez, vous avez des ports USB-C, mais vous avez aussi une alimentation secteur. Pourquoi? Parce que soit vous l'utilisez comme écran de PC fixe, et globalement toujours branché sur un PC et tout, soit par contre vous utilisez exclusivement un ordinateur portable, vous voulez pas vous embêter avec plusieurs câbles et tout, et ben vous pouvez alimenter votre ordinateur portable depuis ce PC, depuis cet écran, pardon. Donc lui, il est bien relié au secteur, il s'alimente pas sans secteur, mais par contre, il alimente votre ordinateur portable, si votre ordinateur portable est bien sûr compatible Power Delivery, USB-C Power Delivery. Donc du coup, il peut servir de KVM directement. Vous branchez tout sur votre écran, et vous n'avez plus besoin du chargeur de l'ordinateur portable, plus besoin de connecter quoi que ce soit sur l'ordinateur portable. Tout est géré par l'écran. Et ça, c'est beau. Donc voilà, une présentation by Véronique Sanson, exactement. Donc voilà, je crois avoir fait le tour. Comme je vous disais, du coup, je le mettrai, je vous ferai une présentation. En fait, je vous ferai une vraie présentation sur sûrement Instagram, Twitter. Je ferai un petit thread une fois que j'aurai fait l'installation et tout, pour vous montrer globalement comment il s'intègre, les différentes fonctionnalités. Mais très très cool comme écran, vraiment très très cool. J'ai eu l'occasion de voir des tests. J'ai déjà eu l'occasion de voir des tests du produit. Et je suis vraiment très satisfait et je remercie énormément du coup BenQ de nous faire confiance, de nous avoir fourni cet écran, parce que une fois de plus, c'est un très bel écran. Donc un énorme merci à eux. Et puis on se retrouve bientôt, bien sûr, pour l'installation complète. Et puis Ah, vous voulez voir les connexions? Alors les connexions, comme je disais, il y a plusieurs choses. Il y a donc directement sous l'écran jack, USB, 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 et à l'arrière, hop, on a le KVM USB, enfin le port USB 3 qui permet de le connecter sur un PC, HDMI, DisplayPort, et bien sûr les deux USB-C Power Delivery. Hop là.